Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Comment gérer et apprivoiser ses angoisses grâce à la lipidolite? Pas seulement, je vais vous donner également pas mal de conseils pratiques de développement personnel, appelez ça comme vous voulez, pour le quotidien. Et je vais vous parler évidemment d'autres pierres, dont une pierre, la libérite bleue, et c'est assez drôle parce que dans mon livre, les deux sont à côté. L'une est surnommée l'anti-stress, l'autre l'anti-angoisse, par moi-même dans mon livre tout simplement, mais parce que les deux ont vraiment ces actions-là sur cet état émotionnel qu'on peut ressentir quand on est angoissé, quand on est stressé, etc. Donc déjà, premièrement, je ne suis absolument pas psychologue, d'accord ? J'ai beaucoup de formations, notamment en psychologie positive, mais je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas psychologue en tout cas. Donc, mon partage ici m'est propre, c'est par rapport à mes ressentis, mes expériences également, je vais vous en parler, et pour surtout le lier avec l'énergétique et notamment la lithothérapie, comme on le fait ici, d'accord ? Donc, l'angoisse. Déjà, l'angoisse est à différencier de la peur et du stress. L'angoisse, c'est quand vous vivez dans le futur, quand quelque chose, vous faites des scénarios dans votre tête de quelque chose qui potentiellement pourrait mal tourner. Et du coup, ça vous angoisse. Ça vous angoisse, ça vous noue le ventre de vous dire « Ok, ça pourrait mal se passer, il pourrait arriver ça. Quels sont les scénarios possibles si je fais ça ?» Ok, vous êtes angoissé. C'est quelque chose de permanent, de sous-jacent et qui traîne en vous et qui est projeté sur le futur. Vous vous imaginez quelque chose qui pourrait mal se passer. Ça vous angoisse. Vous faites des films sur quelque chose et voilà, ça travaille dans votre tête. On va donner plusieurs exemples par la suite. La peur, c'est différent, c'est pas quelque chose qui vous travaille sur le futur, vous projetez pas dans le futur avec votre peur, vous avez peur. Vous avez peur des araignées, vous avez peur de prendre l'avion, et la peur de prendre l'avion ou des araignées peut se transformer en angoisse si vous vous imaginez tout d'un coup trouver une araignée en allant vous coucher sous votre oreiller. Si vous devez prendre l'avion, là, quelques jours avant, selon votre degré de peur, peut-être quelques mois avant, ça va commencer à vous angoisser parce que vous allez vous faire des scénarios là-dessus. C'est comme avoir peur de la mort, par exemple. Quasiment la totalité de la population a peur de la mort, parce que c'est la fin, parce que voilà, on va pas faire un cours là-dessus ici, mais je pense que c'est lisible pour tout le monde ce que je dis. Je pense qu'une grande majorité de la population a peur de la mort, mais c'est pas une angoisse pour tout le monde. C'est une angoisse chez la personne qui va y penser chaque jour. Qui chaque jour va y penser, ça va angoisser, qui va se demander comment elle va partir, qui va se poser mille et une questions. Là, la peur s'est transformée en angoisse. Ok ? Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a la peur de quelque chose. C'est une peur, c'est là, c'est en vous, mais vous n'y pensez pas tout le temps. Ça vous faites pas de scénario dessus, c'est votre peur. Ça devient une angoisse quand vous faites un scénario dessus, vous projetez dans le futur avec ce qui pourrait mal se passer par rapport à cette peur ou par rapport à autre chose, tout simplement du quotidien, ou faire des films sur plein de choses. Le stress est encore autre chose. Le stress, c'est lié à plein de choses de votre quotidien, votre travail, votre vie familiale, la vie sociétale, le monde, votre to-do list. Voilà, ça peut être plein de choses d'un degré d'importance et d'intensité différent selon les personnes. Et le stress, c'est vraiment se dire « Oh là là, vite, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, mince, je vais pas avoir le temps de faire ça ». C'est se mettre une pression. Le stress est une pression, d'accord ? Mais on se projette pas forcément sur le futur et on s'imagine pas plein de choses dans notre tête qui nous angoissent, qui nous fait avoir des sueurs. C'est différent. Même si les trois peuvent être entièrement liés, bien évidemment. Une peur peut créer, on vient de le dire, une angoisse, et l'angoisse peut générer du stress, et c'est une boucle qui peut aller dans les trois sens, bien évidemment. Mais voilà, ce sont trois états d'émotions différents. Donc maintenant, l'angoisse. Maintenant qu'on a différencié l'angoisse de la peur du stress, l'angoisse en elle-même. Selon moi, il y a trois formes d'angoisse en fait qui peuvent naître en nous. Il y a tout d'abord l'angoisse qui est une sorte de message. C'est l'angoisse qui est conseillère, justement. C'est celle qui nous dit « Attention, il y a ce danger-là, et voilà des films potentiels de ce qui pourrait arriver si tu ne fais pas attention, par exemple. » D'accord ? Et cette angoisse-là, elle est très concrète, et elle pourrait vous arriver. D'accord ? C'est vraiment quelque chose qui pourrait
dans votre réalité sans que ce soit farfelu, sans que ce soit trop imaginaire, c'est quelque chose qui peut arriver en fait. Et c'est une angoisse parce que vous ressassez, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez. Et l'angoisse est toujours là. Et là, à ce moment-là, on peut lui trouver une solution et une raison, d'accord? Je vais vous donner des exemples et on va y revenir. Ensuite, il y a l'angoisse un peu paranoïaque, j'ai envie de dire, qui naît comme ça d'un petit détail très anodin de la vie de tous les jours et pour laquelle on va tout d'un coup voir quelque chose et se faire un film. On va se monter tout un film d'une action qui est en train de se passer devant nous, par exemple, et on va se faire un film à propos de ça et ça va nous devenir une angoisse. Et là, c'est totalement cinéaste, hein, c'est quelque chose qui naît de notre esprit, qui n'a ni queue ni tête, qui n'a pas de fondement et qui a aucune logique même parfois, d'accord? On se crée complètement une angoisse. Et ensuite, il y a l'angoisse vraiment irrationnelle, celle qui naît de vos peurs les plus profondes, d'accord? Il y a les crises d'angoisse, il y a votre peur qui est là, on en a parlé, qui existe, par exemple la peur de l'araignée, la peur de l'avion, et d'un coup, il y a une angoisse complètement irrationnelle qui va arriver et qui va vous obséder, qui va vraiment devenir presque maladif. Physiquement, vous allez ressentir les choses, etc. Et là, c'est vraiment un schéma mental un peu plus poussé, justement, d'accord? Et donc là, déjà, ce qui serait intéressant, c'est de commencer ce travail sur soi, de se dire, OK, quelles sont mes angoisses? Comment identifier vos angoisses, d'accord? Si vous ne vous connaissez pas suffisamment, peut-être vous ne savez pas mettre des mots sur ce que vous ressentez au quotidien, mais vous vous sentez toujours un peu sous tension, sans savoir si c'est une peur, le stress, l'angoisse, etc. Commencez à analyser un petit peu vos journées, à vous dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai ressenti? Qu'est-ce qui m'a fait ressentir ça? Est-ce que je me suis fait un film? Est-ce que ça a été sur un instant T? Ou alors, de manière générale, un peu plus à large spectre dans ma vie, qu'est-ce qui m'angoisse assez quotidiennement? Ou alors, si vous connaissez, alors je sais très bien, ok, je peux mettre des mots là-dessus, mon angoisse c'est ça, 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 ça. D'où est-ce que ça vient? Je peux commencer à initier un travail parce que voilà, je le comprends déjà un petit peu. Ce qui est intéressant, c'est de se faire accompagner, c'est de se faire aider si vous en avez besoin, d'accord? Ça va pas forcément être le cas pour le commun des mortels, j'ai envie de dire, mais si vous sentez que vous avez un degré d'angoisse assez élevé, il faut un peu désacraliser le fait de suivre une thérapie, d'accord? On n'est pas obligé de finir en hôpital psychiatrique dès lors qu'on demande de l'aide à un thérapeute pour se confier, pour parler à quelqu'un qui va nous aider un peu à dénouer nos schémas et nous aider un peu à mettre la lumière sur ce qu'on ne voit pas, d'accord? Petit disclaimer aussi ici, si vous faites partie des personnes ultra angoissées pour tout ou qui a des peurs irrationnelles, qui fait des crises d'angoisse, à ce moment-là, je ne peux que vous recommander de vous faire accompagner. Évidemment que la lipidolite ou d'autres pierres en lithothérapie, dans l'énergétique, tout pourra vous être utile. Mais à un certain degré, il est assez sain de se dire « Ok, j'ai quand même besoin d'une aide supplémentaire ». Et il n'y a pas de mal à ça, bien au contraire. Donc quelques exemples personnels pour illustrer les angoisses que j'appelle conseillères. Je vous donne des exemples personnels dans ce cas-là pour justement vous faire comprendre comment j'ai pu m'en servir et ne pas en être esclave et plutôt me dire ok en fait c'est merci finalement parce que c'est quelque chose qui pourrait arriver et je vais essayer de me préparer au mieux. Donc déjà je suis quelqu'un d'angoissé. Ça en surprend plus d'un quand je dis ça souvent parce que j'ai un naturel et un paraître très calme, très serein, très assuré même parfois. Et ce qui est le cas, je suis quelqu'un de calme, de serein, d'assuré, pas toujours comme tout le monde. Parfois je suis très colérique et très stressée, pas assurée du tout. Mais bref, mon caractère premier est celui-là. Et pour autant, je suis quelqu'un qui me crée pas mal d'angoisse. Mais ça ne m'a jamais pourri la vie, entre guillemets, parce que je pense que j'ai toujours eu une très grande lucidité des films mentaux que je peux me raconter. Et je n'ai pas d'angoisse irrationnelle par chance, d'accord ? Je peux avoir, comme absolument tout à chacun, quelques-unes de ces angoisses dites paranoïaques sur des faits un peu anodins de la vie de tous les jours. Mais voilà, encore une fois, j'ai une grande lucidité là-dessus et quand ça arrive, je me dis soit est-ce que c'est mon instinct et il faut que je traite l'information et que je fasse quelque chose, ou alors c'est juste parano, ça n'existe pas, c'est dans ma tête et à ce moment-là, j'essaie de m'en défaire en pratiquant au maximum le lâcher-prise. En revanche, je me visualise très souvent des angoisses de quelque chose qui peut arriver. Et donc, c'est ce dont on va parler maintenant avec mes exemples personnels. Et lorsque ça arrive, je ne le laisse pas prendre trop de place dans mon esprit. J'ai appris à voir venir le scénario dans ma tête et le laisser partir, mais à traiter l'information surtout. C'est-à-dire que je ne me laisse pas déborder par une angoisse qui va naître un jour dans ma tête, qui va être là tous les jours, jusqu'à ce qu'au final, en fait, je lui trouve une solution. Par exemple,
je suis une maman. Donc, je pense que tout parent qui m'écoute est extrêmement angoissé pour la vie de ses enfants. Et notamment, je pense que tout parent est angoissé à ce que son enfant s'étouffe, surtout dans ses premières années de vie. C'est une angoisse, évidemment, qui est venue très rapidement chez moi dès que mon bébé était en âge d'attraper des choses avec ses mains et de manger solide. Qu'est-ce que je peux faire pour apprivoiser cette angoisse? Parce qu'elle est là, elle ne disparaîtra pas. Je me suis dit, ok, j'ai suivi une formation de premier secours pour pouvoir venir en aide à mon enfant ou à quelqu'un d'autre qui sera en train de s'étouffer devant moi. Donc je sais les gestes à faire et je me suis procuré un outil anti-étouffement. Voilà, qui marche très bien. Pour certains, c'est un gadget, peu importe. J'ai trouvé une solution pour apprivoiser mon angoisse. C'est-à-dire que je me suis formée, je suis prête à gérer si l'angoisse arrive, si mon angoisse se concrétise et devient réelle. Si vraiment l'enfant s'étouffe, je sais quoi faire. Je sais quoi faire et j'ai les outils, je me suis procuré les outils qui me rassurent. Voilà. Donc, je me suis mise dans la situation de qu'est-ce que je vais faire si vraiment ça arrive. Je me suis procuré des outils qui me rassurent. Et après, j'ai mis en place une surveillance aussi, bien évidemment. Je fais attention, j'ai fait attention à tout ce qu'elle met dans sa bouche. J'ai tout réaménagé mon appartement quand ça a été le moment où elle a commencé le 4x4, etc. pour être sûre qu'elle n'avait rien à disposition qui pourrait justement venir l'étouffer. Et après, je l'ai laissé vivre et j'ai juste eu tout ça à ma disposition pour gérer cette angoisse. Donc là, bien évidemment, on est dans le cas d'une angoisse concrète, c'est-à-dire qui peut se réaliser, qui est là pour mettre notre cerveau en alerte en disant voilà les scénarios qui peuvent se passer. Surtout qu'on parle d'une angoisse parentale, donc évidemment le cerveau est là pour ça, pour maintenir l'enfant en vie. Donc voilà, il y a pas mal de scénarios qui se créent et celui-ci en est un plausible. C'en est un qui peut se passer. C'est pour ça qu'on peut travailler dessus, on peut s'en servir, on peut lui trouver une solution. Un autre exemple, j'ai toujours eu, comme beaucoup de femmes encore une fois j'imagine, très peur du moment où j'allais devoir accoucher dans ma vie. Évidemment, je suis tombée enceinte. Au bout d'un moment, il faut accoucher. On ne sait pas forcément par quelle voie ça va être. Évidemment, on voit plein de scénarios partout. En plus, ça peut se passer comme ci, comme ça, machin. On voit de tout. Et en fait, on se dit, tout de ça peut m'arriver finalement. Donc, à un moment donné de ma grossesse, je me suis dit, ok, il faut que je puisse me préparer. Il faut que je puisse me préparer à quasiment tous les scénarios qui peuvent arriver. Et donc, je me suis renseignée. Comment est-ce que ça se passe quand on a une césarienne d'urgence ? Les outils qui peuvent être utilisés, comment ça peut se passer à ce moment-là, comment est-ce que je peux gérer si je ne peux pas avoir de péridurale. Et je me suis dit, mon Dieu, mais comment je vais pouvoir gérer ça si ça arrive? Si ça arrive, ça n'a pas le choix de gérer de toute façon. Donc je me suis dit, comment me préparer au mieux? Donc j'ai lu plein de livres, je me suis renseignée sur plein de choses. Je suis allée voir une sophrologue pour pouvoir justement travailler sur tous les cas de figure différents, les contractions, la péridurale qui marche pas, l'accouchement en lui-même, l'accouchement qui se passe moyen bien, la césarienne, bla bla bla. Et ça a été un exercice merveilleux parce que le jour J, je me suis sentie prête à tout. Je me suis sentie prête à tous ces cas de figure-ci. Et j'étais beaucoup plus sereine que lorsqu'on arrive et qu'au final, on ne connaît pas. Et attention, ça ne veut pas dire que je n'avais pas peur. Ça ne veut pas dire que je me suis transformée en superwoman et que je n'avais peur de rien, je ne craignais rien. Et quoi qu'il m'arrive, j'allais gérer. C'est pas ça. Justement, la différence entre l'angoisse et la peur. Le moment venu, j'aurais eu peur. Mais je n'ai pas angoissé inutilement avant. Parce que je me suis préparée et j'ai voulu sortir ça de ma tête jusqu'au moment où ça allait arriver, que ça allait se présenter et que j'allais me dire, ok, j'ai eu ça dans ma tête avant, je l'ai travaillé et je vais essayer de gérer comme ça. Donc gérer une angoisse, c'est aussi se renseigner. Si elle se matérialise dans le cas où cette angoisse est tangible et pourrait arriver, voilà ce que je vais faire. Je saurai gérer. Et au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer ça. Ok, maintenant on le sait, on est prêt. Et next. Vous voyez, le but, c'est de vivre dans l'instant présent. On s'est fait un schéma du futur, on s'y est préparé. Ok, maintenant next et on vit notre vie. Vraiment, l'idée, c'est ça, parce que être toujours dans un futur hypothétique, encore une fois, c'est vraiment se manger de l'intérieur, c'est vraiment beaucoup trop mentaliser les choses et c'est pas assez profiter du présent. Et c'est se faire de l'angoisse du mouron pour quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais. Parce que gérer cette angoisse, c'est justement la sortir de sa tête et non pas en créer une obsession, justement. C'est un peu comme ces gens qui ont peur que quelque chose arrive, une fin du monde, une tornade selon leur lieu de vie, etc., et qui ont des bunkers qui sont prêts au cas où pour pouvoir se réfugier. Bon, voilà, c'est des gens qui ont identifié une peur. Pour pas que ça devienne une angoisse peut-être, voilà, ils ont prévu une solution, ce bunker avec des vivres où ils pourraient se réfugier au cas où, d'accord ? En revanche, je vous parle pas du tout ici des fanatiques qui sont persuadés qu'il y a une fin du monde qui va arriver, qui ravitaillent leur bunker chaque jour, qui font attention, qui se préparent à la survie, à vivre dans un monde apocalyptique, etc. Je ne vous parle pas de ces gens-là, pour qui
La peur qui est devenue angoisse est devenue une obsession, d'accord? Là, c'est devenu obsessionnel. Et au lieu, dans ce cas-là, de se dire, OK, j'ai une angoisse, comment est-ce que je peux y répondre pour la sortir de ma tête et être prête au cas où ça arrive, car c'est une angoisse qui peut se concrétiser. Et après, passer à autre chose, là, c'est l'inverse. L'angoisse est devenue tellement présente que pour eux, elle va se concrétiser, elle va arriver, alors qu'ils n'en ont aucune certitude, ils ne savent pas réellement que ça peut arriver. C'est encore une fois un futur hypothétique dans leur tête, mais ils vivent comme si ça allait arriver. Donc encore une fois, ça mange tout leur présent pour un futur hypothétique. Et alors là, on n'est pas du tout dans la gestion de l'angoisse en se préparant, mais c'est tout l'inverse. On est devenu obsessionnel, hein, très clairement. Donc c'est pas du tout ça dont on parle ici. Donc maintenant, quelques exemples de ces angoisses dites un peu paranoïaques, qui peuvent naître d'un fait totalement anodin dans la vie de tous les jours ou d'un changement soudain ou de quoi que ce soit assez anodin de prime abord, mais pour lequel on va tout de suite se créer un film. Donc quelques exemples pour illustrer cela, des exemples tout à fait imaginaires pour le coup, mais pour vous donner un peu matière à le mettre en relation avec votre quotidien et voir, vous, dans quelle mesure vous faites des scénarios assez facilement sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Ça peut être quand vous vous baladez dans la rue, vous croisez quelqu'un, vous croisez son regard et tout d'un coup, son regard vous crée une angoisse. Vous dites, mince, pourquoi est-ce qu'il me regarde comme ça? Ça peut donc être peut-être dans un premier lieu une peur, mais ça devient une angoisse parce que vous faites un film. Est-ce que je suis mal habillée? Est-ce que je suis mal coiffée? Ou alors ça peut aller plus loin. Est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il me veut du mal? Est-ce qu'il est en train de me suivre? Qu'est-ce qu'il me veut? Vous voyez? Donc là, c'est pour ça que je dis cette angoisse peut sembler paranoïaque, mais si vous êtes tout à fait en bonne santé et que vous ne faites pas des films sur tout ce qui se passe dans votre vie, mais que par moment comme ça, vous sentez quelque chose et vous faites 1000 films dans votre tête, là, ça devient une angoisse parce que sur une plus ou moins longue période, vous allez vous imaginer des choses, créer des films dans votre tête qui sont absolument imaginaires. La personne, vous ne savez absolument pas pourquoi elle vous a regardé, vous ne le saurez peut-être jamais, et peut-être que pour lui, il se rappelle même pas avoir posé les yeux sur vous, il regardait comme ça dans le paysage. Donc, un autre exemple, vous êtes en voiture, vous roulez, quelqu'un vous laisse passer, et il vous regarde avec insistance quand vous passez devant lui. Dites, mince, il avait aucune raison de me laisser passer, pourquoi il me laisse passer? Maintenant, il est derrière moi, mince, il me suit, il prend la même route que moi, est-ce qu'il va me suivre? Est-ce qu'il va venir chez moi? Vous voyez, encore une angoisse qui semble très paranoïaque. Pour vous donner cet exemple de plein de petites choses qui arrivent dans la vie comme ça de tous les jours et on se fait un film qui n'est complètement imaginaire, qui est vraiment dans notre tête. Ça peut être des exemples un peu moins loufoques quand vous êtes tout simplement au travail et je ne sais pas, votre boss arrive vers vous et aujourd'hui il ne vous dit pas bonjour ou alors il vous dit bonjour d'une autre façon selon vous. Là vous pouvez tout de suite vous dire, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Vous retracez votre journée d'hier, est-ce que j'ai fait ça? Toutes les tâches qu'il m'a demandé, est-ce que je les ai faites? Qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc là évidemment on a les 3 centres émotionnels qui viennent se jouer là-dedans, c'est-à-dire que vous avez certainement une peur de votre manager, vous avez un stress sur l'instant parce que vous vous mettez la pression de savoir si vous avez tout bien fait, et vous avez une angoisse parce que vous êtes en train de vous faire un film de pourquoi son regard, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui n'a pas été, etc. Vous prenez tout de suite le côté négatif d'un potentiel événement, d'accord? Donc là, vous pourrez me dire que vous avez un instinct très développé et que vous sentez tout de suite quand il y a une situation qui est pas normale, qui est dangereuse, etc. Et c'est tant mieux, écoutez votre instinct est conseillé, bien sûr. Et si vous vous dites pouvoir ressentir justement l'énergie d'un événement et vous vous trompez rarement, je vous comprends grandement, d'accord? Je suis très souvent dans ce cas-là aussi. Mais attention à ne pas confondre instinct, faire attention à ce qu'on perçoit énergétiquement, et angoisse, se faire des films et se faire 1001 scénarios dans notre tête. Si vous percevez quelque chose, que vous connaissez la personne, très bien, allez la voir, essayez de régler le problème, c'est ce qui est encore de plus sain, d'accord? Pour votre mental comme pour le sien. Si vous ne connaissez pas la personne mais vous sentez un danger, éloignez-vous. Prenez les mesures nécessaires, et sortez ça de votre tête, ça sert à rien de se faire un film, tout ça parce que quelqu'un vous a paru bizarre. Écoutez encore une fois votre instinct, si vous avez peur, mettez-vous à l'abri, je vous dis pas de faire comme si de rien n'était, ignorez pas votre petite voix intérieure, justement, on y reviendra. Mais voilà, prenez le message, traitez-le et on le met de côté. Le mieux, c'est quand même de lâcher prise parce que on ne peut pas vivre dans un scénario hypothétique et le mettre sur le dos de notre instinct pour chaque événement anodin de notre vie de tous les jours, d'accord? Suivez votre instinct, faites en conséquence et après, sortez ça de votre tête, vous ne pouvez pas vous créer une angoisse comme ça. Et ensuite, donc bien évidemment, exemple de peur complètement irrationnelle, c'est la personne qui malheureusement
pour qui c'est maladif, qui se fait des grosses angoisses pour tout. Ça naît de ses peurs profondes ou pas. Ça naît d'un schéma répétitif de l'enfance, etc. ou pas. Mais c'est vraiment se dire, encore une fois, hein, cet exemple de j'ai peur de l'avion, bah là ça devient tout à fait ingérable pour moi. Je dois prendre l'avion, j'en dors plus de la nuit, je me fais tous les scénarios possibles de ce qui va m'arriver. J'ai peur de la mort, j'y pense tous les jours. J'ai peur des araignées, ben voilà, j'en vois pas. Désolée pour ceux qui ont peur des araignées, peut-être que je suis en train de vous créer une angoisse justement, navré. Mais voilà, quand on est comme ça obsessionnel, ça peut devenir obsessionnel, c'est qu'on est en train de se créer des angoisses absolument infondées. C'est vraiment une angoisse irrationnelle pour le coup, parce que là, dans ce scénario-là, il y a très peu de chances que ça arrive, ou alors pas du tout. Si vous vous angoissez de croiser une araignée géante plus grande que vous, bah, c'est quelque chose qui n'arrivera pas. Il y a plein de choses comme ça qui sont complètement hors réalité et qui sont très souvent à ce niveau-là décuplées. Tout est plus gros, plus amplifié, et là, c'est beaucoup plus profond, d'accord ? Et c'est dans ce cas-là où il faut vraiment ne pas hésiter à se faire aider pour comprendre. Là, c'est vraiment très intéressant de comprendre la source de son angoisse dans tous les cas de figure, hein, mais d'autant plus dans les peurs irrationnelles pour comprendre pourquoi elle est là, sa signification parfois, vous le savez, hein, l'araignée a une signification, la peur de l'avion aussi, parfois c'est pas du tout le cas, mais quand on en est au stade de l'irrationnel vraiment et de l'angoisse permanente, on peut essayer de dénicher un petit peu plus loin, creuser plus loin en soi, à comprendre la source de cette peur et surtout travailler sur soi pour s'en défaire et éviter les crises de panique, les crises d'angoisse et ce genre de choses. D'accord ? Donc voilà pourquoi c'est intéressant de s'analyser et de comprendre quels sont nos schémas, parce qu'on se fait tous des films dans notre tête tout au long de la journée. L'idée, c'est de voir si ça devient une angoisse chez vous ou pas, et quel type d'angoisse est-ce que c'est. Parce que dans tous les cas de figure, l'idée, c'est de s'en libérer en s'y préparant si ça peut arriver, de s'en libérer en se disant mais c'est totalement cinéaste, c'est complètement fou, je me fais un film imaginaire, je lâche prise, je laisse ça de côté. Si c'est mon instinct qui me met en éveil, ok, je vais faire attention, je vais me préparer également. Ou alors, est-ce que j'ai des peurs qui sont devenues des angoisses irrationnelles, je mets le doigt dessus pour pouvoir justement travailler plus en profondeur et m'en libérer. Dans tous les cas de figure, l'idée c'est de s'en libérer par un travail peut-être différent, mais de pouvoir s'apaiser et sortir ça de notre tête d'une manière ou d'une autre. Et c'est d'autant plus important de s'en libérer et de lâcher prise dans quelque situation que ce soit, quelque type d'angoisse que ce soit, parce qu'il y a une chose, c'est que ce qui doit arriver, arrivera également, d'accord ? Donc c'est bien de se préparer et d'être prêt pour pouvoir gérer si ça arrive dans le cas d'une angoisse possible, plausible en tout cas. Mais dans tous les cas de figure, il faut lâcher prise et laisser venir aussi parce que ce qui doit arriver arrive et nos pensées sont créatrices. Donc, si on est obsessionnel à penser à quelque chose chaque jour et que ça nous travaille, ça nous angoisse, on peut le créer et finir par l'attirer à nous d'une manière ou d'une autre. C'est un peu comme également ces personnes qui sont très angoissées à ce que leur compagnon, leur conjoint, leur conjointe les trompent. Alors que parfois, il n'y a aucun lieu d'être. Donc là, évidemment, il y a quelque chose à aller travailler derrière, le passé de la personne, etc. Mais à force d'être obsessionnel, à amener le sujet, à vérifier, à toujours avoir un comportement un petit peu comme ça, très, très, très oppressant, parfois, ces personnes-là finissent par attirer ou se mettre dans des situations où elles confirment par un biais de confirmation, justement, on y reviendra si vous le voulez, leur crainte en l'ayant matérialisée, tout simplement. D'accord ? Donc là, c'est un sujet qui est encore vaste, mais pour vous dire que ce qui doit arriver arrivera. Autant s'y préparer si on le peut, ou alors voir que ce n'est pas possible pour vraiment lâcher prise. C'est vraiment le mot aussi par rapport à ces angoisses pour éviter également de créer cette réalité qu'on ne souhaite pas amener à nous. L'idée ici, c'est pas de se dire que je vis dans un monde de bisounours, j'identifie toujours mes peurs et mes angoisses et je leur trouve une solution. Ça n'arrivera peut-être pas toujours, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est pas non plus se dire mais moi je n'ai absolument aucune peur, aucune angoisse, ça n'existe pas malheureusement. Et c'est pas non plus se dire mais moi je suis un cas perdu, j'ai trop d'angoisse, trop de peur irrationnelle, je vais pas réussir à m'en sortir, c'est trop profond et je comprends pas qu'est-ce qu'il joue à l'intérieur. À ce moment-là, il faut se faire aider encore une fois et il faut partir à la recherche de tout ça et on peut y arriver, d'accord ? Donc notre meilleur ami pour ça, c'est la lépidolite. C'est une magnifique pierre feuilletée violette qui est une anti-angoisse par excellence. Donc cette lépidolite fait partie de la famille des mica et son surnom en grec c'était écaille. Et en fait ces deux choses sont très liées et nous expliquent pourquoi justement elle a cet aspect un peu feuilleté quand on l'a sous forme brute, très écaille. Elle est magnifique, elle a très beaux reflets et c'est une pierre qui de par sa couleur un peu violette, un peu blanche, se connecte parfaitement au chakra du troisième œil et au chakra coronal, mais également au chakra du cœur parce qu'il y a des formes un peu plus roses de lépidolite. Donc voilà, vraiment ces trois axes, ça va être ces trois chakras-là. Et elle résonne principalement avec les signes astrologiques natifs de la Balance, du Verseau et du Taureau.
Et donc c'est une pierre de grand calme, de grande sérénité, d'apaisement. On l'a dit, c'est un anti-stress par excellence parce qu'elle vient apaiser nos pensées. Elle vient apaiser le film mental que l'on se crée dans notre tête. Elle vient apaiser donc l'inquiétude exagérée et également les sautes d'humeur que ça peut générer. Parce qu'évidemment, quelqu'un d'angoissé, c'est comme quelqu'un de stressé, c'est quelqu'un qui n'est pas stable émotionnellement et qui du coup, voilà, ça a des sautes d'humeur, c'est agacé, etc. Donc ça vient aussi travailler là-dessus parce que ça apaise tout ça. Donc ça, c'est merveilleux. Et elle est surnommée pierre de paix. Elle est aussi considérée comme cette pierre qui va venir calmer les émotions, venir apaiser. Donc on l'a dit, elle se connecte au cœur, donc ça vient également apaiser les émotions, les ressentiments. Donc là, on est un peu plus dans la connexion à l'autre, ce qui n'est pas tout à fait illogique parce que quand on se fait des films, c'est parfois par rapport à d'autres. Mon amie a réagi comme ça aujourd'hui, pourquoi ? Pourquoi elle réagit comme ça ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Blablabla. Et là, on se commence à faire un film mental dans notre tête. Et là aussi, on projette plein de choses sur notre amie qui sont très certainement fausses de toute façon, parce que de tous les films que l'on se fait, à moins qu'on ait un instinct très bon et qu'on sache relier quelques événements les uns avec les autres et que voilà, son attitude, on comprend d'où elle vient. Mais la plupart du temps, quand on se fait un film du pourquoi, du comment, qu'on ignore la source, à ce moment-là, c'est souvent faux ce qu'on imagine. Donc elle vient apaiser ça, apaiser le ressentiment pour plutôt s'ouvrir à l'autre et aller dialoguer plutôt que de s'imaginer des choses. Et comme elle se connecte au chakra coronal et au chakra du troisième œil, elle a aussi ce côté très spirituel. Et elle était notamment considérée par les Atlantes comme une pierre de spiritualité, justement. Ils en auraient massivement utilisé pour la construction de leur temple. Donc en fait, leur temple, leur mur, étaient, selon la légende, de magnifiques morceaux de lépidolite. Et comme elle se connecte justement au chakra coronal, elle est idéale pour les prises de décision parce qu'elle va venir un petit peu éclairer notre vision, apaiser nos sentiments et ainsi ça libère un petit peu le cerveau, ça libère l'esprit, le mental, on y voit plus clair et on peut prendre des décisions plus facilement sans être guidé par l'angoisse, par des émotions un peu agitées. Donc elle est parfaite pour ça, pour optimiser vraiment le sens analytique. Et sur le plan physique, il est dit que la lépidolite aiderait dans le traitement de la bipolarité, donc on en revient à ce côté un peu comportemental, mais également à la dépression, aux troubles de la personnalité, aux troubles psychosomatiques. Donc j'ai mis ça dans les parties physiques parce qu'on parle de maladie, d'accord ? Mais elle soulagerait également les troubles compulsifs, les obsessions, les crises d'angoisse, justement, à proprement parler. Et elle apaiserait les craintes des grands espaces, des lieux bondés. Donc là encore, c'est source d'angoisse, tout simplement. Et elle renforcerait notre système immunitaire. Parce que qui baisse l'angoisse et tout ce qui va avec, donne un meilleur système immunitaire, un corps plus apte à se défendre contre ce qui est physiquement présent. Donc, concrètement, la lépidolite, comment est-ce qu'on peut s'en servir dans ce travail-là ? Déjà, placez sous l'oreiller et dans votre poche au quotidien quand vraiment vous voulez faire le travail sur vos angoisses, c'est l'idéal parce que c'est une superbe pierre pour le sommeil, parce qu'elle vous apaise, donc elle aide à apporter un sommeil profond. Elle peut vous apporter quelques réponses pendant votre sommeil, justement, des rêves lucides ou alors des informations peut-être sur vos angoisses, justement, à identifier. Durant la journée, le fait qu'elle soit avec vous, que vous le sachiez, que vous la touchez, ça va vous aider à identifier vos angoisses durant la journée. D'accord ? Et le soir, l'idée, c'est de faire un peu de journaling pour, encore une fois, s'analyser comme on le disait et comprendre un petit peu où étaient nos angoisses de la journée ou alors sur un travail vraiment sur votre vie, sur votre quotidien de manière un peu plus large. Elle va vous aider également à ce travail-là. Après, si vous voulez plonger à l'intérieur de vous pour vraiment plus vous découvrir et identifier des angoisses passées que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, vous n'arrivez pas à comprendre, vous vous rappelez plus à quel moment est née cette angoisse, pourquoi, vous vous rappelez pas de quoi forcément vous êtes angoissé. Parfois on est angoissé puis on n'arrive pas à voir qu'il y a un schéma répétitif et comprendre que c'est ça le dénominateur commun. De partir en méditation à ce moment-là avec votre lépidolite, ça va vous aider à plonger à l'intérieur de vous, à vraiment vous apaiser et essayer de lire en vous. Lire, soit repenser à votre passé, revisualiser votre passé. Donc tout ça, ça arrivera à vous de manière instinctive. De toute façon, bien sûr, on parle de méditation. Donc demandez à votre pierre ce que vous souhaitez. Si c'est revivre votre passé, les moments où vous avez été angoissé, c'est comprendre le message derrière tout ça. C'est essayer d'identifier pourquoi vous avez identifié l'angoisse, mais vous comprenez pas pourquoi. Vraiment, voilà, lui poser toutes ces questions avant d'entrer en méditation, la garder avec vous entre vos mains, fermer les yeux et voir ce qui vient. Ok ? Écoutez, voilà. Autre petit tips personnel de comment se libérer de son angoisse grâce à la lépidolite ou à la pierre que vous aurez choisie. J'aime à dire que les pierres sont nos amis, nos alliés, d'accord ? Donc quand on travaille avec elles, c'est un échange. Donc là, vous allez travailler avec votre pierre, celle que vous aurez choisie pour vous libérer de vos angoisses, et vous allez lui confier votre angoisse quelque part. Vous allez soit essayer de plonger à l'intérieur de vous pour la découvrir, la comprendre, l'identifier, l'apprivoiser, mais dans tous les cas, vous allez la confier à cette pierre. Ce que je vous propose, c'est de la confier concrètement.
physiquement à votre pierre. Imaginez que vous vous libérez de votre angoisse et que vous la donnez à votre pierre, vous la lui confiez. Vous dites voilà, maintenant je te remercie de prendre le relais sur cette angoisse qui se trouve à l'intérieur de moi pour qu'elle quitte mon mental, mon esprit, mon corps, que je m'en libère. Et je te remercie de venir l'accueillir et la traiter pour moi. Et ça peut être un schéma mental que vous pouvez vous créer, c'est-à-dire que quand vous voyez l'angoisse arriver, donc ça peut marcher pour les peurs aussi, mais si vous voyez l'angoisse commencer à se schématiser dans votre esprit et à vous travailler, pensez à votre pierre, fermez les yeux, mentalisez, dites ok, je donne cette angoisse, cette peur pour le moment, comme vous voulez même, à la pierre, et comme ça elle sort de mon esprit. Et c'est un peu comme si vous dites à votre cerveau, ok, je ne mets pas de côté ce que tu me dis, je ne l'efface pas de mon cerveau, je reçois l'information, j'accueille l'angoisse ou la peur, mais je la confie à la pierre et elle va s'en charger pour moi. Donc c'est une manière un peu plus spirituelle et imagée qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais de se dire, ok, comment je peux me libérer à un instant T quand j'ai besoin vraiment de libérer mon cerveau, mon mental, je donne l'angoisse à la pierre. Donc je vous le disais, d'autres pierres sont idéales pour vous aider à travailler sur vos angoisses, notamment les pierres donc violettes, les pierres blanches, parce que quelque part les pierres sur le chakra coronal vont être aussi d'un grand apaisement, parce qu'elles viennent clarifier le mental, et les pierres roses ou vertes qui viennent vraiment apaiser le cœur. Généralement, c'est les pierres qui vont être les plus douces pour venir accompagner un travail sur nos angoisses. Et je voulais évidemment vous parler de la libérite bleue. Je la surnomme l'anti-stress, mais pour le coup, voilà, elle vient vraiment gérer sur cet état émotionnel angoissant que l'on peut vivre, d'accord, quand on est angoissé justement. Et c'est une pierre qui ici vient se connecter au chakra du troisième œil, de la gorge et du plexus solaire. Donc là, le travail est un tout petit peu différent avec cette pierre-ci. Mais voilà, elle a des propriétés qui sont assez proches de celles de la lépidolite, parce qu'elle vient calmer les nerfs, elle vient calmer l'anxiété avec beaucoup d'efficacité. Dès sa prise en main, en fait, vous allez ressentir un apaisement. Vraiment, vous allez sentir un « ok, on lâche un peu, on souffle ». Ok, elle nous aide à combattre donc bien évidemment le stress également, les peurs également. Donc là, en fait, vous faites un travail à large spectre avec la libérite bleue. Vous pouvez vraiment travailler sur vos angoisses, votre stress et vos peurs. D'accord? Donc elle va vraiment axer là-dessus. Surtout les peurs inconsidérées et les angoisses inconsidérées, d'accord? Donc vraiment celles qui ne vous servent pas, qui sont juste là pour vous faire un brouillard mental et vous gâcher le quotidien. Donc elle vient vraiment agir en profondeur là-dessus, notamment grâce à sa connexion au troisième œil et au plexus solaire en simultané. Pourquoi? Parce qu'elle va venir apaiser l'autre centre émotionnel plus bas, qui est le plexus solaire, qui peut être aussi impacté quand on se dit le ventre noué. C'est quand les émotions commencent à être un peu trop perturbées, c'est descendu de tout en haut jusqu'en bas et le plexus est noué. Donc elle, sa particularité, c'est ça, c'est de venir vraiment dénouer tout ça pour pouvoir libérer justement les émotions et gérer au mieux l'angoisse, le stress ou les peurs dans notre cas. Donc on a une meilleure gestion de nos émotions, on a une meilleure concentration. Elle nous aide donc également à retrouver confiance en nous. Parce que quand on est angoissé, il y a parfois un manque de confiance aussi qui peut se créer selon les angoisses. Surtout quand on parle de peur et de stress mélangés. Plus l'angoisse, c'est qu'il y a un manque de confiance en soi, d'où son travail sur le plexus solaire pour un petit peu rééquilibrer tout ça, se donner de la confiance, se rassurer aussi, et encore une fois tout rééquilibrer. Donc, je voulais vraiment m'attarder sur cette pierre-là parce que c'est une pépite également. Ensuite, pour vous en citer encore quelques-unes pour justement parler quand même de nos peurs, il y a la larvikite. Il y a la larvikite qui, elle, va se connecter au troisième œil et au chakra racine, parce que je vous invite à aller écouter les épisodes sur les chakras si vous voulez plus d'informations, mais on a parlé dans le chakra racine. Le chakra racine, c'est notre base. Il y a des peurs un peu dans chacun des chakras, mais le chakra racine, c'est les peurs primaires. D'accord? Donc si vos angoisses sont liées à des peurs primaires, la larvikite va être idéale pour ça. Je la surnomme la protection contre nos peurs. Elle contient de la labradorite aussi. Donc elle va vraiment venir un petit peu éveiller notre intuition pour nous rassurer, pour apaiser un peu nos peurs et en même temps nous protéger un petit peu. Ok? Donc elle nous protège et elle nous incite à effectuer le travail personnel sur nous justement pour identifier nos peurs, pour les comprendre et pour vraiment s'en libérer. Ok, donc pour ça, la larvikite est idéale si vous voulez travailler sur un autre chakra justement que ceux qu'on vient de dire précédemment. Après, une petite pierre bonus si vous avez des angoisses qui vous prennent d'un coup, qui vous coupent le souffle, ou des peurs, si vous voulez mettre le mot peur dessus, ou le stress qui vraiment vous donne un coup de pression assez fort. Vous avez l'aukénite. L'aukénite, c'est une pierre d'un très très grand réconfort. C'est une pierre blanche, d'accord ? Donc elle se connecte au chakra coronal, mais elle vient créer une bulle de douceur énergétique autour de vous instantanément. C'est-à-dire que vous allez la prendre dans vos bras. Oui, c'est un câlin en fait, vous allez la prendre dans vos mains et vous avez l'impression d'être coupé du monde en fait. C'est comme si elle venait faire un bouclier autour de vous qui vient un petit peu mettre stop, on met pause.
Elle vous englobe d'une bulle blanche de douceur, un peu comme sur un nuage, et elle vient vous réconforter. Elle arrête tout, elle met pause, elle fiche tout pendant un instant pour vraiment venir tout atténuer. C'est un peu comme le câlin d'une maman quand tout va mal. Voilà, tout va mieux à cet endroit-là, tout s'arrête, on pense plus au reste, et puis ça fait juste du bien, d'accord ? Et ça nous rebooste, ça nous redonne un peu confiance en nous, confiance en la vie. Donc elle nous aide vraiment à libérer l'esprit, pour y voir plus clair aussi, justement. Et voilà, c'est la méthode un peu SOS, d'accord ? Locainite si vous en avez besoin. Donc bien évidemment, comme toujours, il y a beaucoup d'autres pierres qui peuvent faire le travail pour chacun des chakras selon votre angoisse, selon vraiment le domaine dans lequel vous avez des insécurités. Je vous ai nommé évidemment principalement au départ avec les premières pierres, le troisième œil, le coronal, le cœur. Après on est descendu dans le plexus solaire parce que voilà, centre émotionnel. On est descendu au chakra racine parce que peur primaire. Mais ça peut se trouver au chakra sacré, ça peut se trouver dans votre chakra gorge, ça peut se trouver un peu partout bien évidemment. Donc si vous en avez une qui fonctionne pour vous, c'est parfait, dirigez-vous sur celle-ci et n'hésitez pas à la partager en commentaire. J'espère que cet épisode vous aidera à être plus apaisé, plus serein. J'espère que mes mots seront clairs pour vous. Encore une fois, je ne suis pas psychologue, donc ces mots, ces mises en relation que je fais me sont propres. Si ça ne parle pas pour vous, encore une fois, c'est OK. Chacun sa manière de voir les choses. Et si vous voulez partager la vôtre en commentaire, avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à me dire justement votre retour. Comment est-ce que vous gérez vos angoisses ou vous ne les gérez pas ? Est-ce que vous voulez courir dans un magasin de pierres pour vous procurer une lépidolite dès aujourd'hui ? Voilà, essayez de nous dire tout ça. Et voilà, encore une fois, d'autres pierres peuvent vous aider à faire le travail, mais celle-ci est quand même fabuleuse. Ok ? Bon, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une très très belle journée. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.